Des brutes ont coupé sa cravate, son cou de boule. Les a laissés choqués. Justine Dubois adossa son dos au mur de briques froides du lycée Jean Jaurès, serrant plus fort son sac de cours en cuir usé contre sa poitrine. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers la cour, et elle pouvait déjà entendre le bruit familier de baskets de marque claquant contre le béton. Son rythme cardiaque s'accéléra lorsqu'elle reconnut le rire distinctif qui hantait ses rêves depuis des semaines. Au premier abord, Justine semblait incarner tout ce que la bande populaire détestait. Elle était grande et dégingandée, avec des boucles auburn indomptables qui semblaient vivre leur propre vie, malgré tous ses efforts pour les dompter. Son uniforme avait toujours l'air légèrement froissé, sa cravate perpétuellement de travers et ses lunettes à monture épaisse glissaient constamment sur son nez constellé de taches de rousseur. Ce qui faisait d'elle une cible encore plus facile, c'était le fait qu'elle était nouvelle au lycée Jean Jaurès, ayant déménagé d'un petit village dans les Alpes il y a seulement 2 mois, lorsque son père avait trouvé un emploi à l'usine aérospatiale voisine. Ce que personne ne savait de Justine, c'est qu'elle s'entraînait aux arts martiaux mixtes depuis l'âge de 8 ans. Son père, un ancien instructeur militaire, lui avait tout appris, du jiu-jitsu brésilien au muay thai. Elle pouvait lancer un coup de poing parfait, exécuter une projection impeccable et avait des réflexes qui rendraient jaloux les combattants professionnels. Mais son père lui avait inculqué une règle dès le début. N'utilise jamais tes compétences à moins que la vie de quelqu'un ne soit en danger. La violence était toujours le dernier recours et elle lui avait promis qu'elle ne serait jamais l'agresseur. Les 3 individus qui s'approchaient d'elle maintenant lui avaient rendu la vie misérable depuis son premier jour au lycée Jean Jaurès. En tête de file se trouvait Antoine Lemaire, le garçon populaire par excellence, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, des vêtements de marque et un sourire capable de charmer les professeurs, mais qui cachait une cruauté sans bornes. Son bras droit était Thomas Moreau, un joueur de rugby costaud qui semblait exister uniquement pour rire des blagues d'Antoine et intimider quiconque Antoine pointait du doigt. La 3e membre de leur groupe était Chloé Garnier, une pom-pom girl dont la beauté n'avait d'égal que sa langue acérée et sa capacité à répandre des rumeurs plus vite que le vent. Alors, lança Antoine, sa voix dégoulinant d'une fausse amabilité. Si ce n'est pas notre campagnarde préférée. Jolie cravate, Justine. Tu l'as trouvée dans le bac des soldes d'Emmaüs. La main de Justine se porta instinctivement à sa cravate. Un simple accessoire bleu marine qui faisait partie du code vestimentaire du lycée Jean Jaurès. Elle n'était pas chère, mais elle était propre et correctement nouée. Elle avait appris à la nouer parfaitement après avoir regardé des vidéos YouTube pendant des heures, déterminée à s'intégrer dans son nouveau lycée. « Laisse-moi tranquille, Antoine », dit-elle doucement, sa voix à peine audible. « Je ne dérange personne. » Thomas s'approcha, sa carrure projetant une ombre sur elle. « Oh, mais tu nous déranges, la bizarre. Ton existence entière nous dérange. N'est-ce pas, Chloé ?» Chloé lança ses cheveux blonds parfaitement lisses en arrière et examina ses ongles manucurés avec un ennui exagéré. « Totalement. Je veux dire, regarde ces lunettes. Elles sont tellement épaisses que je parie qu'elle peut voir dans l'avenir. Dis, Justine, tu te vois te faire des amis? Parce que je ne vois pas ça arriver de sitôt. » Les 3 éclatèrent de rire et Justine sentit ses joues brûler d'embarras. Les élèves qui passaient à côté faisaient semblant de ne rien remarquer ou s'arrêtaient pour regarder le spectacle avec une curiosité morbide. Elle remarqua M. Dubois, son professeur de chimie, se diriger vers le bâtiment, mais il détourna délibérément le regard lorsqu'il vit ce qui se passait. « Laissez-moi tranquille », répéta Justine, essayant de les contourner, mais Thomas lui barra le chemin. « Où crois-tu aller, la Savoyarde ?» Antoine attrapa son sac de cours et le tira de son épaule, la faisant trébucher. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des lettres d'amour à ton petit ami imaginaire ?» Avant que Justine ne puisse protester, Antoine avait ouvert son sac et déversé son contenu sur le béton. Ses manuels scolaires, ses cahiers et ses fournitures scolaires soigneusement organisées se sont éparpillés sur le sol.
Sa calculatrice s'est brisée contre le trottoir et des feuilles volantes se sont envolées dans la brise matinale. « Oups !» dit Antoine avec un halètement théâtral. « Comme je suis maladroit !» Justine se laissa tomber à genoux, essayant désespérément de ramasser ses affaires tout en retenant ses larmes. Ses mains tremblaient alors qu'elle atteignait sa calculatrice cassée, sachant que son père serait déçu qu'elle ne puisse pas mieux prendre soin de ses affaires. Alors qu'elle se précipitait pour ramasser ses papiers éparpillés, elle sentit quelque chose de chaud et d'humide éclabousser son dos. « Oh non !» dit Chloé d'une voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « J'ai accidentellement renversé mon café. Je suis tellement désolé, Justine. J'espère que ça ne tachera pas ta belle chemise. » Le café était encore chaud, et Justine haleta lorsqu'il imprégna son chemisier d'uniforme. Le liquide brun s'étendit sur le tissu blanc, créant une tache laide qu'il serait impossible de cacher. Elle pouvait sentir le café au lait à la vanille dégouliner dans son dos, et elle savait qu'elle devrait se promener dans le lycée pour le reste de la journée en sentant le café hors de prix de Chloé. « Tu es pathétique !» dit Thomas, la dominant alors qu'elle continuait à ramasser ses affaires. « Regarde-toi, rampant sur le sol comme un chien. C'est peut-être ce que tu es, juste une bête galeuse des Alpes. » L'entraînement aux arts martiaux de Justine lui avait appris à contrôler sa respiration et à rester calme sous la pression, mais elle pouvait sentir son sang-froid se fissurer. Chaque fibre de son être voulait bondir et montrer à ses brutes exactement ce dont elle était capable, mais la voix de son père résonnait dans son esprit. « La violence n'est jamais la solution, Justine. Éloigne-toi, il y a toujours une autre solution. » Elle finit de ramasser ses affaires et se releva lentement, sa chemise tachée de café collant à son dos. « Je dois aller en cours, » dit-elle, sa voix stable malgré la tourmente à l'intérieur d'elle. « Oh, mais nous n'en avons pas encore fini avec toi, » dit Antoine, lui barrant à nouveau le chemin. « Tu vois, nous avons réfléchi et nous avons décidé que le lycée Jean Jaurès serait un endroit bien meilleur sans certains éléments. Vous êtes d'accord, les gars ? » « Absolument, » renchérit Chloé. « Je veux dire, certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place ici. Elles font baisser la valeur immobilière, si tu vois ce que je veux dire. » Thomas fit craquer ses jointures de manière menaçante. « Peut-être devrions-nous l'aider à trouver un nouveau lycée, un qui soit plus adapté à son genre. » L'esprit de Justine s'emballa. Elle pourrait facilement les maîtriser tous les trois en moins de 30 secondes, mais cela signifierait rompre sa promesse à son père et potentiellement se faire renvoyer d'un autre lycée. Elle avait déjà été forcée de quitter son ancien lycée dans les Alpes après que son père ait perdu son emploi, et elle ne pouvait pas supporter l'idée de le décevoir à nouveau. « S'il vous plaît, » dit-elle, détestant le son faible de sa voix. « Je veux juste aller en cours. » « Oh, elle a dit, s'il vous plaît, » se moqua Antoine, « comme c'est mignon. Mais je pense que tu dois d'abord apprendre les bonnes manières. Au lycée Jean Jaurès, nous avons certaines normes, et tu ne les respectes pas. » Avant que Justine ne puisse réagir, Antoine attrapa sa cravate et la tira fort, l'étranglant presque. Elle trébucha, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'elle essayait de garder son équilibre. « Cette cravate n'est pas du tout bien, » dit Antoine, sa voix prenant un ton cruel. « Le nœud est bâclé, la longueur n'est pas bonne, et honnêtement, elle ne te va pas du tout. Je pense que nous devrions t'aider à la réparer. »« Lâche-moi » dit Justine, sa voix plus forte maintenant. Elle pouvait sentir la colère monter dans sa poitrine, chaude et dangereuse. « Ou quoi » rit Thomas. « Qu'est-ce que tu vas faire, quatre yeux ? Nous dénoncer ? Vas-y !» Regarde à quel point les professeurs se soucient d'une inconnue du fin fond de la Savoie. Chloé sortit son téléphone et commença à enregistrer. Ça va être tellement drôle. J'ai hâte de poster ça en ligne. Rejeté du lycée, Jean Jaurès, crise de montagnarde. La prise d'Antoine sur sa cravate se resserra et Justine sentit le tissu lui couper le cou. Elle pouvait entendre des élèves se rassembler autour d'eux, certains riant, d'autres chuchotant entre eux. La foule grandissait, et elle pouvait sentir des douzaines d'yeux observer son humiliation. « Arrête !» dit-elle, sa voix à peine contrôlée. « Tu me fais mal. »« Oh, je te fais mal !» La voix d'Antoine était remplie d'une fausse sympathie.
Eh bien, si tu n'étais pas une telle bizarre, cela ne se produirait pas. Si tu retournais dans ton village de vaches d'où tu viens, tout le monde serait plus heureux. » C'est alors que Justine le vit. Lucas Chen, le garçon tranquille de son cours de maths qui avait été gentil avec elle lors de son premier jour. Il se tenait au bord de la foule, ses yeux sombres remplis d'inquiétude. Il avait essayé de lui parler à plusieurs reprises, lui proposant de l'aider avec ses devoirs ou de lui faire visiter le lycée. Elle s'était surprise à attendre avec impatience leur brève conversation, et elle soupçonnait qu'il avait peut-être des sentiments pour elle qui allaient au-delà de l'amitié. Lucas s'avança, sa voix tremblante, mais déterminée. « Hé, laissez-la tranquille, elle ne vous a rien fait. » La tête d'Antoine se tourna brusquement, ses yeux se rétrécissant lorsqu'il aperçut Lucas. « Oh, regarde qui joue les héros, si ce n'est pas le matheux. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Tu as un faible pour notre petite princesse des montagnes. »« J'ai dit, laissez-la tranquille, » répéta Lucas, sa voix devenant plus forte. « Ce n'est pas juste, et vous le savez. » Chloé rit, un son comme du verre brisé. « Oh mon Dieu, c'est parfait. Les deux plus gros losers du lycée, se défendant l'un l'autre. C'est comme un mauvais film romantique. » Thomas s'avança vers Lucas, ses poings serrés. « Pourquoi tu ne te mêles pas de tes affaires, Chen? À moins que tu ne veuilles rejoindre ta copine dans la boue. » Justine sentit quelque chose se briser à l'intérieur d'elle. Voir Lucas être menacé à cause d'elle, le voir se mettre en danger pour la défendre, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Antoine fit quelque chose qui allait tout changer. « Vous savez quoi ?» dit Antoine, sa voix froide et calculatrice. « Je pense que cette cravate doit vraiment disparaître. Elle ne te va vraiment pas, Justine. » Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Antoine sortit un petit couteau de poche et coupa la cravate de Justine, la coupant proprement en deux. Le tissu tomba au sol en deux morceaux et la foule haleta devant l'audace de l'acte. « Voilà !» dit Antoine, admirant son travail. « Bien mieux. Vous ne trouvez pas, les gars ?» Justine fixa sa cravate ruinée, celle qu'elle avait pratiquée à nouer pendant des heures, celle qu'elle avait portée tous les jours dans le cadre de sa tentative de s'intégrer au lycée Jean Jaurès. C'était un simple morceau de tissu, mais il représentait tout ce qu'elle avait essayé de bien faire dans ce lycée. Et maintenant, il était détruit, coupé en deux par un garçon qui semblait prendre plaisir à sa douleur. Quelque chose de fondamental changea à l'intérieur de Justine à ce moment-là. Elle avait enduré des semaines de harcèlement, avait vu ses affaires détruites, avait du café renversé sur elle et avait été humiliée devant ses camarades. Mais cet acte délibéré de destruction, cette cruauté désinvolte dirigée non seulement contre elle, mais aussi contre Lucas, franchissait une ligne qu'elle ne pouvait ignorer. Elle leva les yeux vers Antoine, ses yeux verts brûlant d'une intensité qui le fit reculer d'un pas. « Tu n'aurais pas dû faire ça », dit-elle, sa voix basse et dangereuse. « Ah ouais !» Antoine essaya de maintenir son attitude arrogante, mais quelque chose dans l'expression de Justine le rendit nerveux. « Et qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer? Courir chez le proviseur? Avoue-le, tu n'es rien, tu n'es personne, et tu le seras toujours. » Justine enleva lentement ses lunettes et les tendit à un Lucas choqué. « Tiens-les pour moi, » dit-elle calmement. « J'en aurai besoin dans une minute. » « Justine, qu'est-ce que tu fais ?» murmura Lucas, mais elle s'était déjà retournée pour faire face à Antoine. « J'en ai fini de fuir, » dit-elle, sa voix portant à travers la cour. « J'en ai fini d'être silencieuse et j'en ai fini de te laisser blesser les gens qui me sont chers. » Antoine rit, mais son rire sonnait forcé. « Oh, c'est trop drôle. La bizarre se croit forte maintenant. Thomas, pourquoi tu ne lui montres pas à quoi ressemble la force ?» Thomas s'avança, faisant craquer ses jointures à nouveau. « Ça va être amusant. J'ai envie de te donner une leçon depuis des semaines. » Il lança un coup de poing paresseux au visage de Justine, confiant qu'elle se recroquevillerait ou s'enfuirait. Au lieu de cela, elle bougea avec une grâce fluide, esquivant son poing et enfonçant son épaule dans son plexus solaire. Thomas se plia en deux, haletant, et Justine leva son genou pour rencontrer son visage qui descendait.
Le bruit de cartilage qui se brise résonna à travers la cour, et Thomas chancela en arrière, du sang coulant de son nez. « Mon nez !» cria-t-il, sa voix étouffée par ses mains. « Elle m'a cassé le nez !» La foule éclata en murmures choqués. Personne ne s'attendait à ce que Justine, la fille tranquille et maladroite, se défende, et certainement pas avec une telle efficacité dévastatrice. Chloé cria et laissa tomber son téléphone, tandis qu'Antoine regardait son ami blessé avec incrédulité. « Thomas !» cria Antoine, mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'était passé, Justine bougeait à nouveau. Elle se tourna vers Chloé, qui tâtonnait pour retrouver son téléphone sur le sol. « Supprime cette vidéo, » dit Justine calmement. « Maintenant. » Je... balbutia Chloé, sa confiance antérieure complètement disparue. « Je ne sais pas comment. »« J'ai dit supprime-la », répéta Justine, sa voix portant une autorité tranquille qui fit trembler les mains de Chloé. Chloé supprima rapidement la vidéo, ses doigts tremblants pendant qu'elle travaillait. « C'est parti, » murmura-t-elle. « Je l'ai supprimée. » Antoine finit par retrouver sa voix. « Tu es folle. Tu ne peux pas attaquer les gens comme ça. J'appelle la police. »« Vas-y, » dit Justine, se tournant pour lui faire face. « Raconte-leur comment tu as détruit mes affaires, comment tu me harcèles depuis des semaines, comment tu as menacé mon ami. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par ta version de l'histoire. » Le visage d'Antoine devint rouge de colère et d'embarras. Il avait été ridiculisé par la fille qu'il avait tourmentée pendant des semaines et devant tout le lycée. Sa réputation de roi intouchable du lycée Jean Jaurès s'effondrait sous ses yeux. « Tu te crois si forte », grogna-t-il, sortant son téléphone. « Très bien. Voyons voir à quel point tu es forte quand je vais poster ça partout. Personne n'oubliera jamais à quel point tu es une bizarre. » Il leva son téléphone, se préparant à prendre une photo de la chemise tachée de café de Justine et du chaos qui les entourait. Mais alors qu'il levait l'appareil, Justine bougea à la vitesse de l'éclair. Sa main jaillit et attrapa son poignet, le tordant brusquement. Antoine cria de douleur et laissa tomber son téléphone qui se brisa sur le béton. « Oups !» dit Justine, reprenant les mots d'Antoine. « Comme je suis maladroite. » Antoine serra son poignet, son visage déformé par la douleur et la rage. « Tu vas le payer, la bizarre. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Mon père est au conseil d'administration du lycée. Il te fera renvoyer avant le déjeuner. »« Ton père n'est pas là en ce moment, » dit Justine calmement. « Il n'y a que toi, moi et le choix que tu vas faire. » Elle fit un pas de plus vers Antoine, qui recula instinctivement. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Justine vit de la peur dans ses yeux, de la vraie peur. « Tu peux continuer à être la même brute pathétique que tu as toujours été, » continua-t-elle, sa voix portant à travers la cour silencieuse. « Tu peux continuer à blesser les gens parce que tu penses que ça te rend fort. Mais au fond de toi, tu sauras toujours que quand ça comptait vraiment, quand quelqu'un s'est enfin dressé contre toi, tu n'as pas pu le supporter. » La mâchoire d'Antoine se serra, et Justine pouvait le voir lutter entre son désir de sauver la face et sa peur croissante de ce qu'elle pourrait faire ensuite. « Tu ne sais rien de moi, » dit-il, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. « J'en sais assez, » répondit Justine. « Je sais que tu es un lâche qui s'en prend aux gens qu'il pense incapables de se défendre. Je sais que tu t'entoures de suiveurs parce que tu es trop faible pour te tenir seul. Et je sais qu'en ce moment, tu es terrifié parce que tu as réalisé que tout ton pouvoir n'était qu'une illusion. » La foule autour d'eux s'était agrandie, et Justine pouvait voir que les professeurs commençaient enfin à remarquer l'agitation. Dans quelques minutes, des adultes arriveraient et le moment serait terminé. Mais elle n'avait pas encore fini. « Voici ce qui va se passer, » dit-elle, sa voix stable et autoritaire. « Tu vas me laisser tranquille. Tu vas laisser Lucas tranquille. Tu vas laisser tout le monde tranquille, parce que maintenant tu sais ce qui arrive quand tu vas trop loin. » Le visage d'Antoine était un masque d'humiliation et de rage à peine contenu. « Ce n'est pas fini, » dit-il entre ses dents serrées. « Tu ne peux pas protéger tout le monde, tu ne peux pas être partout. »« Je n'ai pas besoin d'être partout, » dit Justine calmement. « Les rumeurs vont vite au lycée.
À la fin de la journée, tout le monde saura que le grand Antoine le maire s'est fait remettre à sa place par la fille qu'il pensait faible. Tu veux vraiment me donner une autre chance de t'embarrasser ? Elle put voir l'instant précis où l'esprit d'Antoine se brisa. Ses épaules s'affaissèrent, sa posture confiante s'effondra et il ressemblait à ce qu'il était vraiment. Un adolescent effrayé qui avait utilisé la cruauté pour masquer ses propres insécurités. « Viens, Thomas !» marmonna-t-il, aidant son ami blessé à se relever. « Allons-nous-en !» Alors qu'ils s'éloignaient en boitant, Chloé traînant derrière eux comme un chiot perdu, Justine sentit une main sur son épaule. Elle se tourna pour voir Lucas se tenir à côté d'elle, tenant ses lunettes avec un mélange de respect et d'admiration dans ses yeux. « C'était incroyable, » dit-il doucement. « Je n'avais aucune idée que tu pouvais faire ça. » Justine prit ses lunettes et les remit, le poids familier se posant sur son nez. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, » dit-elle avec un petit sourire. « Mais j'aimerais changer ça si ça t'intéresse. » Le visage de Lucas s'illumina d'un sourire qui fit battre son cœur plus vite. « J'aimerais bien aussi. Peut-être qu'on pourrait étudier ensemble un de ces jours. Enfin, si tu veux. »« J'adorerais ça, » dit Justine, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'adrénaline du combat. Alors qu'ils marchaient ensemble vers le bâtiment du lycée, Justine remarqua comment les autres élèves la regardaient. Les rires moqueurs avaient disparu, remplacés par quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, du respect. Certains élèves hochèrent la tête en signe d'approbation. D'autres chuchotèrent entre eux, et quelques-uns lui sourirent même lorsqu'elle passa. « Justine, » dit Lucas alors qu'ils atteignaient l'entrée, « pourquoi tu ne t'es pas défendue avant ? Je veux dire, tu savais évidemment comment te défendre. » Elle fit une pause, considérant sa question. « Mon père m'a appris que la violence devrait toujours être le dernier recours. Il a dit que la vraie force vient de savoir quand ne pas se battre, pas de prouver à quel point tu es fort. » « Alors qu'est-ce qui a changé ?» demanda Lucas. Justine pensa au moment où Antoine avait coupé sa cravate, à la satisfaction cruelle dans ses yeux, à la façon dont il avait menacé Lucas pour avoir simplement essayé de l'aider. « J'ai réalisé que parfois, ne rien faire est juste une autre forme de violence. Parfois, tu dois te battre pour ce qui est juste, même si c'est effrayant. » Alors qu'ils entraient dans le bâtiment, Justine ressentit un sentiment de liberté qu'elle n'avait pas connu depuis son arrivée au lycée Jean Jaurès. Le poids de la peur constante avait disparu, remplacé par une confiance tranquille qui venait du fait de savoir qu'elle pouvait se protéger et protéger les gens qui lui étaient chers. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de conversations chuchotées et de regards curieux. Au déjeuner, l'histoire de la confrontation de Justine avec Antoine s'était répandue dans tout le lycée, devenant de plus en plus dramatique à chaque récit. Certaines versions la montraient en train de jeter Thomas à travers la cour. D'autres affirmaient qu'elle avait des armes d'arts martiaux cachées dans son sac à dos. Mais Justine ne se souciait pas des rumeurs. Elle était plus intéressée par l'invitation à déjeuner de Lucas, le signe de tête amical d'une fille dans son cours d'anglais et la façon dont les professeurs semblaient la remarquer pour la première fois. Non pas comme une victime, mais comme une élève digne de respect. Cet après-midi, alors qu'elle attendait que son père vienne la chercher, Justine réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle avait rompu sa promesse de ne jamais utiliser la violence, mais elle s'était aussi sauvée elle-même et Lucas d'autres tourments. Elle avait choisi de se battre non pas par colère ou par vengeance, mais par désir de protéger les gens qui lui étaient chers. Lorsque son père arriva, elle lui raconta tout, les semaines de harcèlement, la cravate détruite, le moment où elle s'était finalement défendue. Elle s'attendait à ce qu'il soit déçu, à ce qu'il lui fasse la morale sur la bonne façon de gérer les conflits. Au lieu de cela, il écouta tranquillement, son expression pensive. Lorsqu'elle eut fini, il resta silencieux pendant un long moment. « Je suis fier de toi, » dit-il finalement. « Pas parce que tu t'es battu, mais parce que tu t'es battu pour les bonnes raisons. Tu n'es pas devenu une brute toi-même. Tu n'as pas laissé la colère te contrôler.
Tu t'es battu pour ce qui est juste et tu as su quand t'arrêter. J'avais peur de t'avoir déçu, admit Justine. Son père sourit, la même expression chaleureuse qui l'avait réconforté à travers d'innombrables peurs d'enfance. Tu ne pourrais jamais me décevoir, ma chérie. Le fait que tu aies lutté avec la décision, que tu aies essayé toutes les autres options d'abord, cela me montre que tu as compris les leçons que je t'ai enseignées. La violence devrait toujours être le dernier recours, mais parfois c'est le seul recours. Alors qu'ils rentraient chez eux en voiture, Justine sentit un sentiment de paix s'installer en elle. Elle avait appris que la force ne consistait pas à être le plus grand, le plus bruyant ou le plus populaire. Il s'agissait de savoir qui tu étais, de te battre pour ce qui était juste et de protéger les gens qui te sont chers. Le lendemain matin, elle entra au lycée Jean Jaurès, la tête haute, portant une nouvelle cravate que son père l'avait aidé à choisir. Elle vit Antoine dans le couloir, son poignet dans une attelle, son arrogance habituelle remplacée par une prudence méfiante. Lorsque leurs yeux se croisèrent, il détourna rapidement le regard. Le nez de Thomas était fortement bandé, et il semblait avoir pris l'habitude de traverser de l'autre côté du couloir chaque fois qu'il la voyait arriver. Chloé avait apparemment décidé que Justine n'existait plus, ce qui lui convenait parfaitement. Mais le changement le plus significatif était la façon dont les autres élèves la traitaient. Elle n'était plus invisible, plus la cible facile qu'elle était quelques jours auparavant. Les élèves qui avaient assisté à son humiliation en silence lui offraient maintenant des places à la cantine, l'incluaient dans des projets de groupe et la traitaient avec un respect qui n'avait rien à voir avec la peur. 3 semaines plus tard, alors que Justine était assise à la bibliothèque du lycée, travaillant sur un problème de calcul avec Lucas, elle réalisa qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne s'attendait jamais à trouver au lycée Jean Jaurès. Un endroit où elle appartenait, non pas parce qu'elle s'était battue pour être acceptée, mais parce qu'elle avait finalement montré au monde qui elle était vraiment. La fille tranquille des Alpes avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus confiant et de plus sûr de sa place dans le monde. Elle avait appris que parfois, la seule façon de trouver la paix était d'être prêt à se battre pour elle, non pas avec haine ou cruauté, mais avec la force tranquille qui vient du fait de connaître sa propre valeur. Et alors que Lucas lui souriait à travers la table, ses yeux brillants d'admiration et d'affection, Justine sut que son père avait eu raison depuis le début. La vraie force ne consistait pas à ne jamais tomber. Il s'agissait de toujours se relever, de se battre pour ce qui est juste et de ne jamais perdre de vue qui tu voulais être.